Alors, après avoir affecté donc nos ouvrages, nos projets à la frise, à les avoir positionnés, puis ajuster les durées, on va pouvoir passer à la 5e étape, qui est la génération des documents. Alors, d'ores et déjà, sont disponibles la progression annuelle et le plan de formation. La progression annuelle pour vous, qui servira aussi à remettre des DFPT en début d'année ou à votre inspecteur. Et le plan de formation, lui, sera pour vos élèves. On va regarder en détail la progression annuelle. Donc on va retrouver ici les statistiques que l'on avait vues précédemment. Sur notre année scolaire, on arrive à traiter 55% des compétences, 40% des tâches et 40% des savoirs. Ici, on a notre année scolaire, le projet, meuble pas de cuisine, table pique-nique. D'accord ? Et ici, ce sont les tâches. Alors par exemple, comment ça se lit ? Le TD1 du meuble de bas de cuisine va aborder la tâche A1-T1. D'accord ? Et vu qu'elle est abordée 2 fois durant l'année, alors on va considérer que 67% de la tâche a été accomplie. Voilà, donc là on trouve le découpage de nos projets, on trouve les PFMP, les vacances, enfin voilà, une progression annuelle complète. Ça c'est concernant les tâches. Ensuite, on a la même chose pour les compétences. Mais par contre, là, on a le niveau DIAM. Vous voyez, découverte, initiation, etc. Donc là, on voit que, par exemple, la compétence C1.1, elle est abordée une fois avec le TD1 et une autre fois avec le TD1 ici. D'accord ? Elle est abordée 2 fois dans l'année. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que ça sera plus lisible tout à l'heure. Et on a aussi la progression concernant les savoirs. Donc même chose, on a tous les savoirs et notre progression annuelle. Avec ici une petite légende pour expliquer le niveau DIAM. En rouge vont apparaître les CCF. Alors, par exemple, on va dire que le TP2, ça sera un CCF et pendant la PFMP, ça sera un CCF aussi. Bon, ne tenez pas compte de cet exemple parce que en première, il n'y a pas de CCF, on est bien d'accord, mais c'est pour l'exemple. Quand je retourne dans mes documents, eh bien, je vais voir que la PFMP est considérée en CCF, et ici, ça passe en rouge, ça veut dire que ce TP-là, TP2, sera du CCF. D'accord ? Alors, vous voyez, ça fait beaucoup d'informations sur un même document, donc vous avez quand même la possibilité d'afficher, de filtrer l'affichage. Moi, je veux juste afficher les compétences. Et vous allez voir que ça va être quand même plus clair. Voilà. Donc là, c'est notre année, mais il n'y a que les compétences qui sont affichées. On voit bien l'évolution du DIAM. Par exemple, cette compétence, la C3.6. Hop, la C3.6, on peut zoomer forcément. C'est l'espace de la découverte, initiation et apprentissage. Voilà. Ici, là, on retrouve les épreuves du référentiel. Alors, le référentiel du bac pro TMA, il y a 5 épreuves. U21, U22, U31, U32, U33. Et la case noire, ça veut dire que la C11, elle va servir à évaluer la U21. En fait, c'est un lien, ça crée un lien entre eux. La C12 va servir à évaluer la U22, etc. Donc ça, c'est toujours tiré du référentiel. Donc c'est quand même un gain de temps énorme pour remplir ce type de document avec cette précision, c'est quand même pas mal. D'autant plus que rien n'est figé, c'est-à-dire que ici, si dans mon année, j'ai terminé un peu avant là, et que je veux démarrer mon projet un petit peu avant, ça se met automatiquement à jour.
D'accord? Vous voyez que là, la table pique-nique, on la commence une semaine avant le stage. Non, c'était ici. Une semaine avant les vacances. D'accord? Tout s'est décalé. Donc, c'est vraiment, facile d'ajuster son année. Donc, ça, premier document généré, la progression annuelle pour vous, pour votre DDFPT et votre inspecteur. Ensuite, deuxième document généré, le plan de formation que vous remettez à l'élève. Alors, qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, c'est un document qui va lui résumer toute l'année. Avec ça, vous lui remettez en début d'année et vous lui dites, ben voilà, notre année va se passer de cette façon-là. Il y aura nos 2 semestres. Tout d'abord, on va aborder le meuble bas de cuisine, puis ensuite il y aura les vacances. On va continuer sur le meuble bas de cuisine, il y aura votre stage, donc la période de PFMP à anticiper aussi, il y aura les vacances, etc. Donc avec cette frise-là, il arrive à se repérer, et ici, il sait qu'il sera évalué en stage pour le CCF. Ensuite, il va avoir une vision des ouvrages ou des projets qu'il va réaliser avec la liste des TD et TP. Donc là, on va réaliser 2 ouvrages, et ça, c'est la liste des TD et TP. L'intérêt de mettre des images, c'est que vous voyez, ben, vous pouvez mettre votre projet, même on aurait pu mettre les photos des parties. Par exemple, si ici, je vais dans table pique-nique et que je dis que le TP1 de la table pique-nique ne va pas traiter sur l'ouvrage complet, mais que sur le piétement, alors, dans mes documents, ici, table pique-nique, TP1, vous voyez qu'on a un aperçu que du piétement, ça s'adapte. Et enfin, c'est un petit résumé de ce qu'il va faire, de ce qu'il saura faire et ce qu'il va connaître. D'accord? C'est les capacités, enfin les tâches, les compétences et les savoirs, mais un peu expliqué en termes d'élèves. Voilà. Ça, après, vous pourrez, disons, l'expliquer à vos élèves de façon plus concrète. Mais disons que grâce à ce document-là, il arrive à avoir une bonne vision de son année. Voilà. Ensuite, grâce à SOS référentiel, vous allez pouvoir générer les fiches contrats, enfin tous les documents pédagogiques. Je m'explique. Là, je retrouve toujours donc nos 2 projets, et en dessous, je retrouve les TD-TP. D'accord? Alors pour chaque TD-TP, je vais avoir une chemise élève. Si je clique dessus, ça me télécharge un fichier Word, donc modifiable, avec le logo de votre lycée, la photo de l'ouvrage, les compétences abordées, ensuite les documents que l'on va donner. D'accord? Ça, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc la chemise élève, donc imprimé format A3, dans lequel on va mettre la fiche contrat, etc. Et tous les documents ressources, etc. La fiche contrat, là c'est un gros morceau aussi. La fiche contrat, bien sûr, du TD1. Là, il y a une aide à la rédaction de cette fiche contrat. Se remplissent automatiquement à la classe, l'ouvrage, le nom du TD, l'objectif du TD, la période que l'on a définie dans la frise de tout à l'heure, les tâches, les compétences et les savoirs. Et avec ici le niveau DIAM. D'accord? Si on clique dessus, on peut toujours modifier les savoirs associés et les on donne et on demande. Alors là, petite subtilité, dans les on donne et on demande, on peut céder du référentiel. C'est-à-dire que si je clique là, concernant la compétence C1.1, il est marqué dans le référentiel qu'on pouvait leur donner comme document
la situation de l'intervention, le dossier de définition, les relevés, les dossiers techniques, notices techniques, etc. Donc pour chaque compétence abordée, c'est des propositions de documents que vous pouvez fournir. Alors, si je reviens, C1.1, décoder, analyser les données de définition. Donc on leur demande de rechercher et analyser les informations nécessaires à la réalisation. Donc ce qu'on peut leur donner pour la C1.1, c'est le dossier de définition. Donc je clique là et ça vient s'ajouter à la liste. Bien sûr, je peux adapter un peu les termes. Les dossiers de définition, il n'y aura pas le CCTP, le descriptif, mais par contre, il y aura peut-être les plans, et peut-être le cahier des charges. Voilà, à vous de voir. Ensuite, on pourra lui donner aussi ça sous forme informatique. Donc, je clique ici, ressources informatiques. D'accord. Après, pour la compétence C1.2, bon voilà, vous avez compris le truc. Hein, vous pouvez donc affecter de façon assez simple les documents que vous allez leur fournir. Dossier de fabrication, bon, peut-être quelques fiches techniques et les plans de définition. Ok, je fais utiliser et vous voyez, ça se remplit automatiquement. Disons que grâce à ça, on reste toujours dans le référentiel, on ne déroge pas au référentiel et on s'appuie toujours du référentiel. Même démarche pour les on demande. Qu'est-ce qu'on va demander à l'élève? Je vais construire depuis le référentiel officiel. Pour la C1.1, on peut demander à l'élève de décoder et interpréter des documents. On peut lui demander d'extraire et classer les informations. On peut, pour la C1.2, on peut lui demander d'identifier, classer, voilà. Bien sûr, après, on a toujours la main, on peut toujours modifier, mais ça fait quand même, ça fait une proposition. Utilise. Voilà. Ensuite, ça nous construit ici un barème avec des critères d'évaluation. Alors ça, vous voyez, on peut rédiger hein, à la place. Hein. Voilà. Et ici, toujours pareil, comme on donne et on demande, on peut s'appuyer des critères officiels du référentiel. Voilà, quels sont les critères? L'analyse était pertinente, l'identification du contexte est correctement effectuée, voilà. Donc à vous, après vous pouvez adapter pour que l'élève comprenne mieux ce qu'on attend de lui, mais ça fait déjà une base. Voilà. Après, vous pouvez modifier le barème, mais ça je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ici, vous pouvez mettre le contexte du projet, situation de problème, et ensuite ici rédiger des questions. Alors c'est question 1, elle va traiter sur la compétence, par exemple C1.2, je ne sais pas, puis je lui affecte 3 points. Vous voyez qu'ici, la C1.2, elle a 3 points. Voilà. Ensuite, bon, ça on va dire que c'est la C1.1 et j'affecte 3 points aussi. Donc vous voyez, ça se met ici. Et ça, la C2.3, bon, on va dire que voilà, ça fait 7 points. Bon, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Bon, après on pourrait, voilà. Après à vous d'adapter, donc ça sera le titre. Et ça, c'est ce que vous leur demandez de faire. Là, on a une info. Les questions font 13 points et il manque donc 7 points à répartir. Bon, allez, on va mettre ici 7 points. Comme ça, 20, c'est sur 20 et on est bon. D'accord? Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir générer un fichier Word dans lequel on aura toute notre fiche contrat, ici, le barème, le contexte professionnel et ensuite le travail demandé. Bon, après à vous de développer, d'expliquer ce que vous attendez d'eux, etc. Mais au moins c'est carré, c'est-à-dire que chaque question est rattachée à une compétence et à un barème. D'accord?
Voilà. Mais parfois, on peut ne pas être inspiré. Et du coup, comme tout à l'heure, on va pouvoir se faire proposer un contexte et des compétences, des questions, pardon, par l'IA. Alors, je vais cliquer ici. Alors, l'IA rédige d'autant mieux que ces deux points sont précis. Vérifier, compléter si besoin, puis lancer. Alors, votre projet, sa description guide le contexte professionnel. Alors, la table pique-nique, en fait, c'est une table pour la cour du lycée. Euh, les élèves pourront s'y reposer durant les récréations. Il faudra 5 tables identiques. Voilà, en fait, vous décrivez le projet, hein, tout ce que vous trouvez utile. Voilà. Bon, on va s'arrêter à là. Ensuite, on donne. Le on donne est très important. En fait, il va calculer, donc il va rédiger les questions en fonction de ce qu'on donne aussi. D'accord? Donc ça, le on donne, c'est le on donne qu'on a déclaré ici, le dossier de définition, les ressources informatiques, etc. Donc ça, il faut vraiment bien le rédiger. Donc là, il nous demande même de revenir si besoin pour bien le rédiger, bien le compléter plutôt. On revient ici. Voilà, j'ai perdu pour la cour du lycée. Donc, il faudra 5 tables. Les élèves pourront s'y asseoir durant les récréations. Il faudra qu'elle soit robuste. Voilà, bon, on va écrire ça comme ça, on va voir ce qu'il va nous proposer. Vous voyez que mon compteur a baissé. Tout à l'heure, j'étais à 10, maintenant je suis à 9, et là, je vais consommer un autre prompt. Donc, je vais faire rédiger le sujet. Donc là, il est en train de calculer. Et il va me rédiger donc le contexte et quelques questions. Voilà. Ben voilà, c'est pas. Donc il a adapté le contexte à ce que j'ai écrit. Votre entreprise doit fabriquer 5 tables pique-nique destinées à la cour pour permettre aux élèves de s'asseoir durant la récréation. Ces ouvrages devront être robustes et résister à un usage intensif en extérieur. Avant tout passage en fabrication, vous devez effectuer de ces techniques. Ok, ça c'est en fonction des compétences que je lui ai données. Et ensuite, vous voyez qu'il a proposé un découpage par points et par rapport aux compétences. Donc vous voyez, c'est lui qui a rédigé tout ça. Relever à partir du dossier de définition les informations générales de l'ouvrage. Voilà. Ensuite, relever sur les plans de définition. Ben voilà, il a vraiment proposé un découpage. Et ici, ça c'est les dossiers ressources sur quel document ressources il va pouvoir se fier. Alors là, c'est par exemple relever sur les plans de définition. Donc on va avoir besoin des plans. Donc ça va être le dossier de fabrication, les plans. Voilà, utiliser. Voilà, ils sont ici. Voilà, vous construisez donc au fur et à mesure vos questions et donc forcément votre fiche contrat. Vous pouvez bien sûr après ajouter une question ou alors la supprimer ici. Et après, vous générez votre fichier Word qui est entièrement modifiable.
Voilà. Donc vous avez déjà une bonne base pour voilà, de questions et donc pour faire travailler vos élèves. Voilà. Ensuite, la feuille d'évaluation. Imaginez vous êtes en atelier et en fait vous devez évaluer tous vos élèves. Et bien là, ça vous sort un fichier Word avec le nom de vos élèves ici. Et ensuite, plus qu'à cocher telle compétence. Je vais mettre plutôt ici en niveau 3. Enfin voilà, vous avez votre grille d'évaluation que vous pouvez utiliser en atelier. Voilà. Ici, le niveau 1, maîtrise insuffisante. Niveau 2, maîtrise fragile. Niveau 3, maîtrise satisfaisante. Et niveau 4, très bonne maîtrise. Ça, c'est en lien avec Pronote. Donc, on va pouvoir après téléverser. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, ça, c'est les fiches de déroulement de séance. Alors, on a vu que, par exemple, le TD1, il est de la table pique-nique. Dans notre année, là, le TD1 de la table pique-nique est là. Le TD1 dure 1, 2, 3, 4 séances. Donc, je vais là, et là, je vois bien qu'il y a séance 1, 2, 3 et 4. Si je décale d'une semaine, par exemple, ça ne fera plus 4 mais 5 séances. Et bien là, on arrivera à 5 séances. D'accord? Alors c'est quoi en fait? Ça, c'est des fiches de déroulement de séances. C'est là où vous allez donc... c'est ce que votre inspecteur vous demandera certainement lors d'une inspection. C'est votre déroulé de séance. Donc ici, l'avantage, c'est que on peut assez l'automatiser, c'est-à-dire qu'on peut ajouter assez facilement une ligne, comment débuter la séance. Hop, donc je débute la séance, je fais l'appel, j'installe la classe, je vérifie donc la présence des élèves. Qu'est-ce qu'ils font les élèves en attendant? Eh bien, ils s'installent. La durée, 5 minutes, 10 minutes, à vous de voir. De quoi j'ai besoin de Pronote, de 8h à 8h05. Une fois que j'ai fini cette étape, je vais à la deuxième étape, je vais mettre en situation. Donc je vais situer la séance dans le projet, enfin voilà. Après tout ça, vous pouvez le modifier, bien sûr, c'est une proposition. Hein. Mais voilà, disons que ça peut être... des fois, c'est des documents qui peuvent être assez fastidieux et là, c'est assez simplifié. Mais on peut aller encore plus vite, c'est-à-dire qu'on peut insérer d'un coup les 10 phases standards. Hop, et du coup, voilà. On a notre découpage, on a dit que ça durait 110 minutes, donc ça fait voilà, 2 heures, on va dire. Et par exemple, si ici je mets 10 minutes, ben voilà, on dépasse, ça passe en rouge. Donc voilà, il faut que ça fasse 110 minutes en tout. Et pareil, ben, on peut générer un fichier Word de ce document. Voilà, avec tous les détails, etc. D'accord? Donc, en quelques clics, on arrive à générer des fiches de déroulement de séance. Là, il y en a 5. Donc, vous voyez, hop, j'ai inséré, je modifie et j'imprime. C'est assez facile. Voilà. Donc, ici, on a un petit curseur parce qu'on ne sait jamais trop où est-ce que j'en suis. Est-ce que ce TD1, là si c'est comme ça, le document est à faire. Tout le TD, là, est à faire. Si j'ai commencé à y travailler dessus, c'est un document en cours, donc je clique, voilà, je sais que j'ai un repère visuel. Et si je clique dessus encore une troisième fois, là, les documents sont terminés, donc je sais que le TD1, c'est fini. Donc après, je pourrais faire le TD2, etc.
Petite particularité pour le TP2 par exemple, qui est un CCF. Je l'ai mis en CCF, TP2 CCF. Eh bien, là, je vais affecter, ok, c'est un CCF, mais par rapport à quelle épreuve du référentiel? U21, U22, d'accord? Et donc, là, je vais avoir une aide précieuse parce que, en fait, il va me dire, bon, ok, tu veux faire ce CCF, l'U32, par contre, attention, l'U32, normalement, on l'évalue sur 7 compétences particulières, et sur ces 7, tu n'en traites que 2 dans ce TP. Donc, est-ce que c'est vraiment judicieux? U33, tu vois, il y a 10 compétences et tu en traites 0, donc vraiment, c'est pas judicieux d'évaluer le U33 avec le TP2. Vous voyez, donc vous pouvez adapter donc, les compétences qui seront évaluées en fonction de votre épreuve. Et ici, pareil, donc on arrive à générer la chemise élève, la convocation, l'émargement, etc., etc. Voilà. Et après, donc les documents de stage PFMP, pour l'instant, c'est pas encore trop finalisé, donc ça, vous voyez, c'est encore en construction. Quand vous verrez plus ce logo là, ça veut dire que ça sera finalisé, enfin ou presque finalisé. Voilà, c'est tout pour mes documents.